Bonjour les vierges et ascendants vierges, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle rentrée, que vous avez pu faire la transition entre l'été et l'automne, parce que l'automne, ça a vite changé, voilà. Donc, on va voir ensemble les énergies principales et puis les conseils et les messages associés. Prenez en compte uniquement ce qui peut être intéressant pour vous, ce qui peut vous aider, le reste, bien sûr, laissez de côté. Si vous voulez un soin énergétique, une guidance ou une méditation guidée avec moi, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6souci.com. Vous pouvez aussi me contacter par email et aller voir mon Facebook. Et je suis aussi sur Instagram si cela vous intéresse. Tout ceci, vous le trouvez dans le descriptif sous cette vidéo. Je voulais vous remercier aussi pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait très plaisir. Merci à ceux qui me suivent et bien sûr, bienvenue aux nouvelles personnes qui vont voir cette vidéo. Voilà, je vous remercie, puis continuez comme ça permet à ma chaîne d'évoluer, puis moi ça me fait très plaisir, ça me motive. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024, pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît. Hop, pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024. Je pense qu'on va en tirer 3 et puis on va les interpréter et après on verra par la suite. Oh bah dis donc, on a fait la team fleurs là avec la carte de la pensée et la carte de la rose. Est-ce que vous aimez bien les fleurs ici, les vierges? C'est peut-être ça. Bon, on arrête la guide. Non, je rigole. Non, voilà. C'est peut-être que vous aimez peut-être bien les fleurs ici. Et il y a un lien avec les fleurs. Alors, il y a peut-être un message aussi en lien avec les fleurs. Peut-être que vous voyez aussi beaucoup de symbolique. Les fleurs, il faut savoir quand on en voit ou quand... alors, bien sûr, faut que ce soit pas forcément... si vous allez dans un champ de fleurs, vous allez en voir plein. Mais si ça vient un petit peu entre guillemets par hasard, ces fleurs qui viennent à vous, si vous en voyez beaucoup, c'est peut-être qu'il y a un message derrière. Parce que chaque fleur peut renfermer un message. Si on prend la carte par exemple de la rose, et ça symbolise l'amour. L'amour, la sincérité, l'amitié, plutôt l'amour-amitié, voilà, quelque chose de fort. Hein. C'est quand on aime quelqu'un, quand on offre des roses rouges, en principe c'est qu'on aime la personne pour signaler son amour. Et puis la carte de la pensée par exemple, bah, c'est voilà, qu'on est beaucoup... Alors, en cartomancie, parce que ça a peut-être une signification au niveau des fleurs, mais c'est qu'on est beaucoup dans les pensées, beaucoup dans le mental, dans la réflexion. On peut être voilà dans des énergies un peu, on est toujours en train de réfléchir à quelque chose. On n'est pas trop posé ici hein, avec la carte de la pensée. Allez, j'ai fait une petite aparté là avec les fleurs. On va revenir avec la première carte. Donc la carte ici des 3 flèches. Cette carte vous indique qu'il peut avoir une nouvelle direction à prendre. Vous allez prendre une nouvelle direction pour ce mois d'octobre où vous cherchez en fait votre chemin. Donc ça va très bien, on va dire, avec les énergies de la carte de la pensée ici. C'est vous réfléchissez, vous ne savez plus trop où vous devez aller. Alors ça peut être en lien avec un projet professionnel, vous savez plus trop s'il faut avancer, pas avancer, les décisions à prendre, etc. Vous êtes beaucoup dans le doute, dans l'hésitation. Hein. Avec cette carte-là plus cette carte-là, ça confirme que il y a beaucoup de... Ça cogite beaucoup ici pour ce mois d'octobre. Peut-être parce que c'est des choses que vous avez mis en place et puis que vous voulez mettre en place, pardon, et qui vous prennent beaucoup à cœur, j'ai envie de dire. Il y a un choix à faire et au bout d'un moment, il faut le faire, ce choix, parce que sinon, ça vous empêche d'avancer. Quand on ne fait pas de choix, on n'avance pas, on est dans la stagnation. Donc ici, ce choix à faire, cette direction à prendre, il peut y avoir des propositions de travail aussi larges et puis vous hésitez, ce peut être au niveau de l'ordre affectif, vous hésitez au niveau d'un voyage, d'une habitation, enfin voilà, ça peut concerner beaucoup de domaines ici de vie, un ou plusieurs domaines d'ailleurs. Et puis, peut-être que vous avez du mal à trouver peut-être votre place, vous êtes dans l'incertitude, ça peut être au niveau spirituel aussi, vous n'arrivez plus à dire, ouais, mais qu'est-ce qui est bon, pas bon pour moi, où je vais pas. Vous voyez, c'est ça, hein, cette carte-là, ça représente vraiment une grosse indécision. Au centre, tout de même, il y a un fort désir d'évolution, de transcendance, d'envie d'aller ailleurs, de voir autre chose, et vous avez envie de passer tout ça. Et ça passera quand vous aurez pris des décisions, quand vous aurez fait vos choix. Donc là, ces choix vont venir de vous-même et
peut-être il y a besoin de calmer un peu le mental, de calmer un peu ses pensées pour revenir à l'intuition et à vraiment à votre être intérieur, ce qu'il a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, pour calmer ce mental, ça peut être méditation guidée, yoga, le sport, ça peut être une activité aussi artistique, ça peut être aussi marquer vos pensées sur un carnet, tout ce qui vous passe par la tête pour que ça sorte de votre tête et que ce soit sur le papier. Ça vous encombrera moins. Ça peut être aussi parler à quelqu'un de toutes ses pensées, de toutes ses préoccupations, de toutes ses hésitations, parce que cette personne peut un petit peu vous aiguiller, vous donner une aide. Ça peut être aussi demander de l'aide de vos anges, de vos archanges, de vos guides, pour qu'ils puissent un petit peu vous donner une petite piste. Voilà. Quand des fois on est en indécision comme ça peut être intéressant d'avoir un petit peu d'aide pour aider, sachant que le choix reste toujours par vous-même. C'est vous qui ferez ce choix et vous seul. Vous sentez peut-être aussi un petit peu seul dans ces pensées-là parce que ça vous prend tellement la tête que vous en oubliez le reste autour de vous. Voilà. Donc cette carte aussi peut signifier qu'une personne pense à vous. La carte de la pensée, c'est aussi ça, c'est les pensées qu'on a à l'intérieur de soi, et aussi qu'une personne pense à vous. Donc, ça peut être d'ordre affectif, notamment quelqu'un qui a un petit peu une fascination pour vous aussi, ça peut être ça. Et puis, ça peut être aussi une présence dans votre existence. Une présence, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la carte de la rose à côté. Donc, une présence, ça peut être un être désincarné, donc une personne décédée, un défunt, qui ici est autour de vous. Et j'ai l'impression cette personne-là essaye de vous aiguiller, essaye de vous donner une aide, un soutien. Et peut-être que vous avez du mal à l'entendre parce que vous êtes tellement dans ce tourbillon que voilà, c'est un peu compliqué. Que vous êtes dans du mal ou que vous allez avoir du mal au mois d'octobre à l'écouter. Donc c'est ça, c'est la carte de la rose, ça symbolise que il peut avoir un contact défunt ou avoir des signes d'un défunt ou des symboles ou en tout cas des choses qui fait que on vous aiguille. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander plus d'aide à ce défunt, à l'écouter, à le prendre en considération. Si vous le pouvez, si vous avez des compétences médiumniques, vous pouvez parler avec cette personne-là. Aussi, si vous tirez peut-être les cartes, ça peut peut-être être une... Voilà. Bien sûr que aussi, il faut laisser l'intuition venir. Il faut laisser venir les choses. Il ne faut pas forcément forcer. Avoir forcément une... Parce que quand il y a besoin, ils viennent. Quand il y a besoin, ils viennent. Ils viennent par leur propre gré, par leur propre envie. Après, cette carte, ça symbolise le bonheur. Ça symbolise le bonheur conjugal, familial, amical. Voilà, c'est vraiment une très belle carte, la carte de la rose. C'est l'amour, c'est la joie intense, c'est le côté confiance, convivial, joie. Vous voyez, c'est tout ça. Et dans le domaine affectif, ça peut inciter à beaucoup d'affectif, beaucoup de sincérité, de bonheur, d'interaction. Dans le domaine de la santé, ça peut être aussi une amélioration de la santé. Et puis aussi un épanouissement. Vous voyez, les pétales de rose ici s'ouvrent. Donc c'est un épanouissement qui arrive pour vous. Et tout cela va découler de votre choix et de votre prise de décision ici, les vierges. Quand vous aurez pris cette décision, quand vous aurez calmé un petit peu ce mental, vos pensées, etc. Eh bien, vous arriverez sur cette magnifique carte qui est la rose, sur de l'épanouissement et de la réceptivité ici. Donc il y a pas mal de choses au niveau médiumnique aussi qui peut se passer au niveau de la voyance, des révélations, des contacts un petit peu du monde de l'au-delà. Ça peut être aussi votre guide qui essaye de vous communiquer, qui est à vos côtés. Donc n'hésitez pas à lui demander aussi de l'aide à votre guide, à un ou vos guides, pour qu'il puisse vous aider à faire ses choix et à calmer aussi ce mental. Quand on demande, on reçoit. Après, c'est à eux de décider ou pas s'ils vous aident, parce qu'ils ont bien sûr le libre arbitre, tout comme nous. Donc voilà. Après, ça peut mettre du temps aussi à venir, parce que c'est pas le bon moment, peut-être parce que vous avez encore quelque chose à comprendre. Voilà. Mais en tout cas, il y a une manifestation ici. Il y a une manifestation, il y a des choses. Alors, ça peut être une manifestation liée à où vous allez sentir une odeur de parfum que vous connaissez alors que personne n'a mis ce parfum-là. Ça peut être aussi des petits messages, une chanson que vous adoriez avec cette personne-là ou que cette personne adorait qui va passer à la radio. Voilà, toutes des petites choses comme ça, mais il faut que ce soit mis bout à bout. C'est pas parce que vous avez une petite chose comme ça que ça veut dire quelque chose. C'est la répétition, en fait, de ces signes et de ces synchronicités qui vont faire qu'il y a un message.
Hein. Ne cherchez pas non plus à avoir plein de messages. Ça vient quand ça doit venir. Faut juste être à l'écoute et lâcher prise ici. Hein. Allez, on continue les vierges. On va passer sur l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024. Oh, carte de la générosité, de la compassion et de la bonté. Ça va aussi avec la carte de l'amour ici, parce que quand on est dans ces énergies-là, de la générosité, etc., on est dans l'amour, on est dans la bienveillance, on est dans le vouloir faire plaisir, vouloir aider l'autre. Donc peut-être que vous allez être beaucoup dans ces énergies-là ici pour ce mois d'octobre, que vous allez être beaucoup à l'écoute des autres, beaucoup dans cette compassion, beaucoup dans l'entraide, dans l'aide, dans l'envie d'aider. Et peut-être que des gens aussi vont pouvoir être dans ces énergies-là et vont pouvoir vraiment vous aider. Donc c'est de l'amour pur, c'est vraiment cadeau ici, c'est vraiment beau, c'est vraiment intéressant. Cette générosité peut venir donc de votre famille, de vos amis ou même de personnes comme je vous ai dit ici décédées. En tout cas, si on met les deux cartes ici ensemble, si c'est en lien avec l'au-delà, si c'est en lien avec un être désincarné, c'est que cette personne est très généreuse dans son vivant et qui a été toujours dans la compassion. Elle s'est peut-être même oubliée, elle s'est peut-être laissée mis de côté pour pouvoir toujours faire plaisir, toujours pouvoir être bienveillante. Alors, on me parle ici que ça peut être une grand-mère ou une énergie un peu féminine, vous voyez, une énergie vraiment qui est là, qui est dans ce côté toujours bien faire, toujours vouloir bien faire pour que les personnes autour se sentent bien. On me dit ça, alors c'est pour ça que je vous transmets, hein, mais ça peut être une autre personne, mais on parle de grand-mère. Donc ici, vu qu'on m'a dit ce mot-là, je vous le répète tout simplement. Parce que je capte ça, j'entends ça, donc je vous le transmets. Et c'est peut-être un message qui dit voilà, je suis là, tout va bien. Je suis toujours dans cette générosité-là, même si je suis plus physiquement parlant présente. Je suis toujours à tes côtés. Voilà, c'est ça aussi le message. Donc là, s'il y a des messages pour quelqu'un, ça va parler ici. Avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien à sa place. C'est-à-dire que c'est bien la générosité, mais pas non plus se faire bouffer. Vous voyez, cette main ici qu'on voit, elle est là, mais il faut savoir aussi mettre des limites. Hein. Sinon, on passe sur le côté, on passe sur le côté dans la non-bienveillance et plutôt dans l'irrespect et plutôt dans le fait que on va vous demander tout et n'importe quoi et que vous serez plus du tout bien. Donc voilà, cette générosité, cette compassion, faut pas trop non plus l'avoir. Faut trouver un juste milieu. Donner c'est bien, mais sans compter c'est pas bien. Et faut pas que ce soit au détriment de vous-même et de vos propres intérêts. Voilà. C'est trouver ce juste milieu-là. Et puis, c'est aimer l'autre aussi tout autant que vous aimeriez qu'on vous aime. Et ça vous fera rayonner en fait. Voilà. Plus vous serez dans le registre, moi j'aimerais avoir ça, donc je donne ça pour avoir peut-être en retour. Ça peut être bien. Mais voilà, il y a des limites à tout ça et ne pas partir aussi dans la naïveté, d'être compressé ou qu'on vous manque de respect, de manquer de... Voilà. Des attentes aussi qui seraient trop grandes et qui ne peuvent pas être aussi atteintes. C'est peut-être aussi qu'il y a un choix à faire aussi par rapport à ça ici. Hein. Les vierges, c'est je choisis cette générosité d'être trop généreux, mais je l'ai choisi. Donc maintenant, j'en assume les conséquences. Après, c'est à soi-même d'ouvrir entre guillemets les yeux et de se dire non, stop. Maintenant, j'ai trop été sympathique, j'ai trop été ça. Je mets des limites. Je reste dans cette générosité-là parce que ce sont des très belles énergies, mais sans trop en faire. Voilà, sans trop en faire. Allez, on continue avec l'oracle de l'inconscient pour les vierges, ascendant vierge, continue à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024. Alors, j'ai fait tomber un peu toutes les cartes, je reprends. Je suis allée trop vite là, vous voyez. Allez, pour les vierges et ascendant vierge, la famille. Ah, ça c'est une carte de soutien, c'est votre ressource, c'est le domaine de vie aussi qui va être concerné aussi pour cette période du mois d'octobre, enfin pour ce mois d'octobre. Donc ici, vous voyez l'importance de la famille. Là, c'est un arbre généalogique. Donc peut-être que vous aurez envie de faire cet arbre généalogique pour le mois d'octobre. Vous avez envie de peut-être le mettre en place. Peut-être un peu plus connaître aussi votre famille, vos ascendants, les personnes peut-être même décédées.
Et voilà, c'est pas pour rien qu'il y a cet arbre généalogique, c'est en lien beaucoup avec la carte de la rose. Donc c'est vraiment le côté ancêtre ici. Donc c'est pour ça qu'il y a cette grand-mère ici qui vient, ce côté, cette énergie féminine plutôt ancienne, j'ai envie de dire, c'est peut-être arrière-grand-mère aussi, qui vient vous donner main forte, qui vient vous prêter et qu'il faut prendre attention aussi et qui vient avec sa générosité, sa bienveillance, vous aider, vous soutenir, vous aider peut-être dans ces choix-là, dans ces prises de décision. Et voilà, il y a quelque chose aussi qui peut se transmettre, il y a en lien quelque chose en tout cas beaucoup avec le côté famille aussi, le côté s'enraciner dans la famille, le côté aussi transmettre quelque chose au niveau transgénérationnel, là je parle. Et puis il y a la famille, comment se passe votre famille, voilà, comment est votre foyer, comment vous vous sentez avec votre famille, qu'est-ce qu'il peut avoir à comprendre. Donc la lignée familiale, tout ce qui est la généalogie, pardon, j'ai dit un mot bizarre. L'héritage familial, la transmission, les ancêtres, les liens profonds, voilà. Et où vous vous situez avec tout ça, qu'est-ce que vous souhaitez avoir, qu'est-ce que vous souhaitez plus avoir, qu'est-ce que vous souhaitez couper aussi. C'est peut-être des choses que vous avez besoin de couper, des choses qui ne vous appartiennent pas et qu'il faut couper ici. Justement, cette générosité et tout ça, être toujours dans la compassion, la bonté, donner. Peut-être qu'aussi c'est un petit peu à couper parce que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas et qui vous a été entre guillemets transmis. Et donc là, il faut peut-être couper avec ça en disant, voilà, je stoppe un peu parce que trop c'est trop, vous voyez. Donc voilà, c'est ces liens profonds et n'oubliez pas qu'aussi avec ces liens transgénérationnels, vous pouvez aussi avoir des capacités, des dons, des attitudes ou j'arrive pas à trouver le mot, mais qui sont bienveillantes et qui peuvent que vous pouvez utiliser. Voilà, cette carte, c'est soit ici je coupe certaines choses qui ne me correspondent plus, soit au contraire je prends cet héritage avec beaucoup de joie et de bienveillance. Et c'est bien de savoir aussi d'où vous venez ici. On me dit c'est bien de savoir d'où vous venez. Ça permet de savoir où vous allez aussi. Peut-être qu'il y a des questionnements aussi d'où vous appartenez. Peut-être que vous avez peut-être pas connu vraiment vos parents, vos grands-parents, tout ça, et vous questionnez, voilà. Et c'est toute une recherche ici qui peut avoir lieu pour ce mois d'octobre. Ça peut vous faire du bien aussi de savoir ça. Ça peut permettre de vous caler. Donc ici, ceux qui se posaient la question, est-ce que je dois connaître mon passé? La réponse c'est oui. Voilà. Même si des fois c'est dur, même s'il y a peut-être des choses qui vont être révélées, des secrets, des machins, c'est pas grave, parce que moi ce sera levé et vous pourrez travailler dessus. Le but c'est de savoir ici. Savoir aussi pour aller dans la bonne direction. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources ici. Donc, un conseil pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Oula là, j'ai eu peur pour ma bougie que ça prenne. Alors, détox digital. On vous dit, les écrans impactent ta santé physique et mentale si tu en abuses. Le moment est peut-être venu de déconnecter un peu pour te reconnecter à toi-même et au monde qui t'entoure. Peut-être que vous êtes, beaucoup sur les écrans, donc téléphone, jeux vidéo, télé, ordinateur, etc. Et qu'on vous conseille ici d'un peu vous dégager de tout ça pour être un peu plus, notamment dans l'instant présent, d'être un peu plus aussi proche de votre famille, parce que ça vous coupe peut-être d'être vraiment dans votre famille quand vous êtes par exemple au repas familial, quand vous vous regroupez. Voilà, évitez peut-être d'avoir le téléphone, coupez-le ou mettez-le dans une poche et laissez-le de côté pour être vraiment avec les gens qui vous entourent et être vraiment présent. Ça, je les vois beaucoup et on m'en parle aussi dans les consultations que cette addiction au portable, c'est contraignant et que ça peut vite aller sur des grosses dérives parce qu'on parle souvent des enfants ou des ados qui sont beaucoup sur leur portable, mais il y a beaucoup d'adultes qui sont constamment sur leur portable. Moi, je vois des gens qui marchent avec leur portable, qui courent avec leur portable, je ne sais pas comment ils font. River toujours sur ces écrans, c'est pas toujours bon. Je sais que c'est une tendance, je sais que c'est vite addictif, donc on fait attention et on peut mettre des temps. Des fois aussi, c'est bien d'aller voir aussi le temps que vous passez sur votre portable. Il y a c'est sur bien-être numérique
Et si vous voyez que vous dépassez 2-3 heures par jour, c'est que c'est un petit peu trop là. Alors ça peut être aussi en lien si vous avez une profession qui demande d'être beaucoup sur les écrans. Bon là c'est différent, mais dans votre temps, on va dire de loisir ou votre temps à vous, veillez peut-être à faire autre chose ou aller voir autre chose. Parce que ça aussi, le fait d'être beaucoup dans les écrans, ça peut nous éblouir et nous empêcher de prendre des décisions parce qu'on voit plein de choses, on voit plein de choses, de manières de faire différentes et ça peut nous perdre. Donc ici, c'est je me déconnecte un peu. Ce que je vous conseille, c'est peut-être faire un week-end à la nature ou en escapade en mettant vraiment votre côté de téléphone, tous les écrans de côté. Ça fait du bien ça. Sur une journée ou deux, hop, plus de contact, voilà. Et ça permet d'être vraiment dans l'instant présent avec la nature, avec les gens autour de vous. Ça peut être bien, hein. En tout cas. Donc là, c'est essayer de trouver pareil, un équilibre entre le trop et le pas assez. C'est comme avec la générosité, la bonté, etc. C'est trop, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bien. Il y a un juste milieu avec tout ça. Donc là, c'est trouver votre propre juste milieu. Voilà les vierges. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cette guidance vous a parlé et à me dire ce que vous ressentez, ce que vous sentez pour ce mois d'octobre, notamment. Et si ça vous a parlé notamment. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.